libéré. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu l'as vécu? Si les murs peuvent crier, alors qu'ils crient. Est-ce que le nom de Dieu est là? Hey! Si le peuple de Dieu peut crier, est-ce qu'il peut crier? Tout ça pour louer l'Éternel. Come on! Tu es mon libérateur, celui en qui je me confie, et je n'ai rien à craindre, car tu es toujours avec moi. Dans la détresse, je lève les yeux vers toi, et toi, Jéhovah, tu es toujours là pour me délivrer. Et je sais à qui j'ai cru. Tu es Jéhovah. Il est Jéhovah. Jéhovah de ma vie. Ma confiance est en lui, mes yeux sont sur lui. Il ne m'a jamais laissé tomber, il a toujours été avec moi. Sans lui je ne suis rien, sans lui je ne peux rien. Il est l'espoir de ma vie, sa bonté est infinie. Oh, et je sais, il est Jéhovah, tu es Jéhovah, tu es Jéhovah. Il est Jéhovah. Oh, je sais qui j'ai vu. Il est Jéhovah. Jéhovah de Jéhovah. 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 Tu ne nous délaisses jamais.
Est-ce que nos voix peuvent s'élever pour louer le roi des rois? Tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé. Fais monter ton adoration, fais monter ta louange, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es élevé, 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 élevé. Alléluia. Oh, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Oh, Jéhovah, Jéhovah, oh, Jéhovah, Jéhovah, oh, même si tu as l'impression que rien ne se passe, quand tu loues ton Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alléluia. Soyez bénis ensemble. Nous avons quelques informations à partager avec vous. Donc, les dimanches 8 mai, donc le culte de gospel de Paris vous donne rendez-vous au culte de gospel de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h. Le thème de la semaine, c'est la semaine de la restauration. Donc, consigne, demandez dans vos prières la restauration, une guérison spirituelle, repose seulement la bénédiction pour les couples, la famille et la vie professionnelle. À vos agendas, donc jeudi 12 au dimanche 15 mai, Rue Corporation, programme 2016. Ce programme qui a été mis en place par le pasteur Jocelyne Goma est destiné aux femmes célibataires de plus de 30 ans en attente de leur mariage. L'invité spécial, c'est Danita Chandler. Donc le lieu Hôtel Mercure, Parc Audrey, tarif aux 350 €. Donc les inscriptions sont closes. Les personnes déjà inscrites, mais n'ayant pas encore effectué leur règlement, sont priées de se rapprocher auprès d'Aurélie Malikoudou à la fin du culte. Bénédiction nuptiale à venir, samedi 28 mai, John Basile et Rose Ortila vont s'unir le samedi 28 avril. Samedi 28 mai. Les enseignements des différents séminaires portés par le pasteur David Goma sont toujours disponibles en audio, donc rendez-vous au niveau des stands. Le premier album de Total Press Caraïbes Génération Je sais qui je suis est en vente au stand au prix de 15 €. Et puis l'action sociale et humanitaire organise toujours l'émission le vendredi soir et nous vous invitons tous les vendredis à 20 h à la gare du Nord. Puis si vous avez besoin de prières, les feuillets de notre équipe d'intercession privée peut prier pour vous. Maintenant, je vais appeler l'évangéliste Rosie Aline pour l'exhortation. Merci de l'accueillir. Merci Sandra. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Alors ce matin, dans mon exhortation, je vais vous parler du peuple d'Israël. Et nous, si nous sommes rassemblés ce matin, nous sommes rassemblés en tant que peuple de Dieu, n'est-ce pas? Et donc ces textes sont là pour nous enseigner. Donc vous allez lire avec moi dans Exode au chapitre 14, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant à Hiro, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée
serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'avons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars d'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens le poursuivirent, et tous les chevaux et les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Phi-Haïro, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Je m'arrête parce que c'est très fort cette phrase. Je vais m'arrêter ici. Donc, nous voyons que, nous allons y revenir après, à cette parole. Nous voyons que, au sein de ce chapitre 14, une histoire qui a commencé depuis le chapitre 13 et qui parle en fait du déplacement du peuple d'Israël. Le peuple donc a quitté l'Égypte pour rentrer dans le pays promis. C'est une histoire que bon nombre d'entre nous connaissons. Je vous invite d'ailleurs à prendre cette lecture et à poursuivre. Et la Bible, dans le chapitre 14, nous parle du passage vers la mer Rouge. Le peuple étant conduit par Moïse, sous les conseils de Dieu, et les enfants d'Israël, donc, qui étaient déjà dans le chemin étaient déjà dans le désert, Dieu dit à Moïse de les détourner. Donc, ils font un détour du désert pour aller camper près de la mer. Donc, à un moment donné, arrivé entre... Le peuple se sent comme coincé, en fait, comme s'ils étaient dans un chemin sans issue. Parce que tu sors du désert, on t'emmène camper face à la mer et tu ne vois pas le chemin. Il n'y a pas de chemin face à la mer, si ce n'est que se jeter dedans, et tu ne peux pas faire marche arrière, tu ne peux pas aller devant, tu ne peux pas aller à droite, tu ne peux pas aller à gauche. Et toi aussi, ce matin, peut-être que dans ta vie, tu te sens dans une voie sans issue. Dieu t'a donné une direction, il t'a dit que c'est par là, mais tu arrives à un instant T où tu ne vois pas comment aller à l'avant, comment aller à l'arrière, tu te sens oppressé, tu te sens restreint, étriqué dans ce chemin, et tu ne vois pas quelle direction prendre, alors que tu es sûr que Dieu t'a donné une direction, t'a donné une pensée, puisque Moïse conduit ce peuple selon le conseil de Dieu. Donc le peuple se lève et suit Moïse, et toi tu t'es levé pour suivre le conseil de Dieu, tu marches dans un chemin, mais là tu te sens, normalement quand on est sur la route, tu t'es trompé de chemin, tu vois devant toi, voie sans issue, qu'est-ce que tu fais? Tu fais marche arrière pour reprendre ton chemin, mais là, comment tu fais pour faire marche arrière? Parce que tu es coincé. On voit aussi que, selon les conseils que Dieu donne, que Moïse conduit ce peuple, mais ce peuple est conduit selon les desseins de Dieu. Et donc toi aussi, Dieu te donne une direction, mais tes pensées, la pensée humaine, te pousse aussi de temps en temps à vouloir prendre le contrôle et conduire toi-même ta vie.
Et c'est là l'erreur, de vouloir lâcher la main de Dieu et conduire et reprendre la barre. Et là, ce matin, Dieu veut t'encourager. Parce que ce peuple, n'ayant plus le choix, était obligé de se plier à l'obéissance. Et c'est difficile pour nous, en tant que peuple, de se conduire dans l'obéissance de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes parents et nous voyons combien les enfants, nos propres enfants à la maison, ont du mal à marcher dans l'obéissance. Et des fois, ils font des choses qui... Voilà. Et ensuite, Dieu aussi te demande de marcher dans cette obéissance, mais lui-même aussi peut permettre des circonstances contraires. Et tu te sens contraint, tu te sens forcé, c'est dur, tu es perdu. Et aussi des fois, nous manquons dans nos engagements avec le Seigneur. Nous marchons par notre incrédulité, par un manque de foi. Nous marchons aussi dans des plaintes. Et le plan de Dieu a tendance à s'éloigner de temps en temps. Mais il faut que tu saches ce matin que, comme Dieu avait une vision pour ce peuple, Dieu a une vision pour ta vie, pour ta famille. Dieu a une vision pour ce ministère. Il a une vision. Dieu est un architecte à l'infini. Il a toujours des plans. Quand toi tu es en panne sèche, ces plans ne finissent jamais, ne tarissent jamais. Et donc ce matin, je veux vous encourager. Je ne sais pas dans quel chemin sans issue tu te trouves. Quelle situation auquel tu dois faire face. Tu sens que l'ennemi se lève et il y a des charges, comme le peuple aussi a senti que là, on est en difficulté. Et toi aussi, tu te sens en difficulté. Tu te sens en difficulté. Mais Moïse était là pour faire le lien entre le peuple de Dieu. Mais toi, tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit est là pour te conduire. L'Esprit est là ce matin pour t'encourager. L'Esprit est là pour te dire, ne crains pas. Comme Moïse, au verset 13 à 14, est revenu vers le peuple en disant, ne crains pas. Reste en place. Et regarde la délivrance que l'Éternel va t'accorder en ce jour. Car les Égyptiens que tu vois devant toi aujourd'hui, tu ne les verras plus. Parce que l'Éternel combattra pour toi. Garde le silence. Ce matin, Dieu veut t'encourager. Garde le silence. Parce qu'il combat pour toi. Les oppositions, la voie sans issue que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus. Mais reste accroché. Reste fidèle. Reste fidèle dans ta foi, dans l'obéissance. Ne laisse pas l'incrédulité, le manque de foi, les doutes t'envahir. Parce que l'Éternel conduit. Il te conduit sur un chemin, certes des fois difficile, mais il conduit. Il est le même, il n'a pas changé. Et de la même façon, il a conduit ce peuple. De la même façon, il te conduira, toi et ta famille, toi et tes enfants, là où l'ennemi veut les attirer dans la drogue, dans la prostitution, dans toutes sortes de choses, dans la dépression, toi-même aussi. Dieu te conduit ce matin. Et il est là avec toi. Tu ne le vois pas, mais il est là. Et il regarde comment tu te débats. Il regarde. Combien de fois nous doutons? Combien de fois moi j'ai douté de Dieu? J'ai douté. Parce que les circonstances sont difficiles. Et tu dois faire face. Et comment tu fais face? Tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Regarde, je me lève. Je te suis, je te sers, mais regarde ce qui se passe dans ma maison. Regarde comment mes enfants marchent. Regarde et regarde. Il te conduit ce matin. Il te conduit ce matin. Peuple de Dieu, nous devons rester encouragés. Nous devons rester fortifiés. Parce que les circonstances, l'ennemi de notre âme, il n'est là pour voler, détruire et égorger. Mais notre Dieu nous conduit. Ne regarde pas le panneau
chemin sans issue. Regarde à celui qui a conduit le peuple et regarde à celui qui te conduit encore aujourd'hui. Tu peux passer devant le désert, mais quand tu regardes la fin de cette histoire, Dieu a permis que le peuple traverse la mer à pied sec. Nous sommes le peuple de Dieu, comme je disais au début. Et s'il a permis au peuple d'Israël de passer à pied sec, est-ce que quelqu'un peut se lever ce matin dans ce lieu et me dire qui va empêcher que tu passes aussi à pied sec? Notre Dieu est le même et il n'a pas changé. Il est le maître des temps et des circonstances. Quelle est l'épreuve que toi et moi nous traversons aujourd'hui et qui peut basculer le dessein de Dieu? Il n'y en a pas. Il n'y a aucune épreuve que toi et moi nous puissions traverser, que Dieu ne puisse pas ouvrir la mer pour que nous puissions passer à pied sec. Si toi tu n'y crois pas, moi j'y crois. Moi j'y crois. Donc toi et moi, nous sommes le peuple de Dieu et nous devons croire dans les desseins de l'Éternel. Ce matin, pour toi et pour moi, pour cette œuvre, pour ce ministère, Dieu a un dessein. Dieu a un chemin. Ce n'est pas un chemin sans issue. C'est un chemin dans lequel la mer Rouge va s'ouvrir pour que nous tous, nous puissions traverser à pied sec. À pied sec. À pied sec. C'est pas avec de l'eau en dessous des pieds. La Bible dit à pied sec. Et quand nous lisons la fin de cette histoire, nous voyons que le dénouement pour ce peuple était un dénouement heureux. Et nous aussi, toi aussi à ta place, le dénouement pour toi sera heureux. Ce peuple n'est pas plus que toi et nous ne sommes pas plus que ce peuple. Nous ne sommes pas plus que quiconque. Mais Dieu, dans ses desseins, va t'emmener à bon port. Va t'emmener à bon port. C'est sur ça que je veux te laisser ce matin. Tu n'es pas seul dans ton chemin. Tu ne seras pas éternellement dans un chemin sans issue. La mer va se fendre en deux. Pour que le peuple de Dieu que nous sommes, nous puissions passer. Que Dieu vous bénisse ce matin. Merci, évangéliste Rosie. Nous accueillons le pasteur David Loma pour la Sainte Seine. La Sainte Seine. Oh non. Alors, tu vois, c'est dommage qu'elle soit pas venue aujourd'hui, Christina. Elle était dégoûtée. Bonjour à tous. Je vous présente aussi les salutations de mon église, de la Martinique. Sur la base de cette exhortation, nous allons nous encourager à faire confiance au Seigneur notre Dieu, qui ne change pas, qui est bon, parce qu'il est pour nous un Père. Il est notre Dieu qui pourvoit pour nous, qui a toujours préparé pour ses enfants la substance de vie. Le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, dit le Seigneur, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors libère ta foi ce matin, quel que soit tout ce qui s'est passé pendant cette semaine. Tu es au bon endroit, au bon moment, dans la présence de ton Dieu qui se fait intense du fait du rassemblement des croyants. Et le Seigneur sait que quand son peuple se rassemble, il y a une demande. Il y a un besoin. Et Dieu doit régner au milieu de nous.
Pour nous préparer à nous avancer à la table du Seigneur, j'aimerais que nous puissions faire une lecture dans le livre de Jean 21. Et je vais lire à partir du verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils étaient éloignés de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des chardons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il y eût autant, le filet ne se rompait pas. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit du pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. Voilà donc cette scène, et nous allons nous arrêter là pour le moment, qui montre que après sa crucifixion, sa mort et sa résurrection, le Seigneur a visité ses apôtres pendant 40 jours. Il leur apparaissait comme là maintenant. Alors qu'ils étaient en train de pécher toute la nuit pour trouver la substance de leur vie, Jésus les attendait sur le rivage. Il avait déjà préparé de quoi manger pour ses disciples, bien qu'il leur apprend encore à savoir trouver du poisson. On voit que Dieu est le même, celui qui les a produits et les a nourris tous les jours. Même quand il est passé de l'autre côté, qu'il n'est plus physiquement avec eux, il les aime toujours et prend soin d'eux. Et il pourvoit toujours. Et donc le Seigneur a dressé cette table. Et à toi aussi, il te dit, viens, mange du pain, mange du poisson. C'est ce qu'il faut comprendre malgré notre bravoure
à nous débrouiller, à nous battre pour nous en sortir. Il est important pour nous de toujours prendre l'avantage de recevoir dans la main du Seigneur ce qui a été préparé pour nous dès avant la fondation du monde. Ce qui veut dire que le Seigneur a la provision pour ta vie. Le Seigneur a la provision pour ta sanctification ce matin. Oui. Vous savez, dans ce que nous venons d'entendre, ce sont nos apôtres, les apôtres de l'Église. Ils sont déjà consacrés. Mais là, ils sont en train de pécher. Et puis on nous dit, quand ils ont reconnu, c'est le maître. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a pris son vêtement. Mais pourquoi il était nu? Des fois, quand le Seigneur n'est pas là, nous faisons des choses bizarres. Nous avons besoin de nous rappeler que Dieu est là. Et dans ta vie de tous les jours aussi, parfois tu fais des choses bizarres sans t'en rendre compte. Mais si on te dit que le Seigneur est là, tu vas voir toi-même que ça ne convient pas. Ça ne convient pas à la présence de Dieu. Et ça, c'est le fait pour nous que notre foi doit être vraie. Il faut marcher par la foi, que j'appartiens au Seigneur, que le Seigneur est là, que le Seigneur me voit, que ceci ne convient pas à la bonne séance. Ceci ne convient pas au milieu du peuple de Dieu. Mais le Seigneur voit toutes ces choses. Mais il est là, il nous sanctifie. Il nous reprend, il nous arrange. Et ce matin, le Seigneur te reprend. Le Seigneur arrange. Le Seigneur te donne de se présenter devant lui. Le Seigneur te nourrit. Le Seigneur te donne gratuitement ce que tu ne pouvais pas obtenir toi-même. Et ça, c'est le privilège des enfants qui découvrent la bonté de leurs parents qui ont préparé les choses avant même qu'ils viennent au monde. Alors ils découvrent, toi aussi découvre la bonté de Dieu pour toi. Pour toi, il y a du sang qui te sanctifie de tous tes péchés. Pour toi, il y a une miséricorde qui t'épargne des conséquences de tes propres actes. Il y a aussi une gloire dans laquelle tu vas. Parce que comme tu vois, Dieu est là pour la communion avec toi. Le Seigneur n'a pas abandonné ses disciples, malgré qu'ils soient passés par la souffrance de la mort. Il a dit aux femmes qui sont venues au Togo, allez dire à mes frères que je les attends en Galilée. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Et le Seigneur te conduit ce matin. Alors la table est dressée par le Seigneur lui-même. Crois que c'est la bonté de Jésus-Christ pour toi. Toi qui vas prendre part maintenant à cette sainte scène. Sois comme ces apôtres qui ont travaillé toute la nuit et qui sont émerveillés de voir que le Seigneur est là. Et quand le Seigneur est là, alors le filet est rempli de poissons. Quand le Seigneur est là, il y a déjà un repas qui est préparé. C'est quand même merveilleux. Alors ce matin, je demande donc à tous ceux qui sont baptisés par immersion de se tenir debout. Et aux autres qui n'ont pas encore pris leur baptême par immersion, ne vous inquiétez pas. Il y a un prochain baptême qui va se produire rapidement. N'hésitez pas à vous inscrire afin de pouvoir vous aussi la prochaine fois communier avec nous. Si vous avez la foi dans le Seigneur, cela est une formalité. Parce que le baptême, c'est pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Et ce n'est pas un examen. C'est une adhésion. C'est un acte qui purifie votre conscience. Un choix que vous posez de suivre le Seigneur et de marcher dans les voies de l'Église. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur les listes du baptême. Et la prochaine fois, vous allez pouvoir prendre votre baptême par immersion afin de prendre part à la Sainte Seine. Nous allons invoquer le Seigneur et pendant ce temps que je vais élever la voix pour implorer la grâce du Seigneur, rentre toi-même. Toi aussi, sors de la barque. Toi aussi, approche-toi vers le Seigneur toi-même. Ne te cache pas du Seigneur.
mais confesse tes fautes. Renonce à toutes tes mauvaises voies et sois comme le Seigneur. Car ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois semblable à lui. Que tu sois semblable à lui. Les enfants finissent par ressembler à leur père. Il faut que tu ailles de l'avant. Parce que Dieu est bon. Et qu'il fait tout pour que tu réussisses. Comme ceux qui ont eu des parents qui ont tout fait pour qu'ils réussissent à l'école et dans tout ce qu'ils font. C'est là ce que le Seigneur fait tous les jours. Alors avance. Éternel notre Dieu, nous voulons te rendre grâce car ce matin, nous reconnaissons ta bonté, Seigneur. Nous reconnaissons que tu nous as précédés en toutes choses. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas un troupeau délaissé. Nous ne sommes pas des brebis perdues sans berger. Mais au contraire, Seigneur, tu es fidèle, Seigneur éternel Dieu. Quand nous sommes perdus, Seigneur, c'est toi qui nous retrouves. Quand nous sommes blessés, c'est toi qui nous portes. Quand nous sommes égarés, c'est toi qui nous reprends, Seigneur éternel Dieu. Oui, Seigneur éternel Dieu. Avec, Seigneur, ton bâton et ta houlette, c'est toi qui nous ramènes sur le droit chemin. Et quand nous avons faim, c'est toi qui nous nourris, Seigneur, de ton saint pain éternel. Et quand nous sommes en difficulté, quand nous sommes en danger, Seigneur, c'est toi qui ferais un chemin là où il n'y avait pas de chemin, Seigneur. C'est toi qui ouvres une voie là où il n'y avait pas de voie, éternel au Dieu. Car tu es le Seigneur du ciel et de la terre. Ce matin, Seigneur, nous avons la foi que tu as la provision, Seigneur, pour notre sanctification, Seigneur, afin que cette table, Seigneur, ne soit point un piège pour qui que ce soit, Seigneur éternel Dieu, qui pourrait prendre ces choses en vain. Mais Seigneur, oh Seigneur, par ta grâce, que tu mettes un esprit d'humilité, Seigneur, dans la vie de tes enfants, Seigneur, un esprit de repentance éternelle, car c'est toi qui mets la conviction de péché. Et ce matin, nous nous humilions, car nous avons péché devant toi, Seigneur, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Nous avons péché par omission, parce que nous n'avons pas su faire ce qui était bien, parce que nous n'avons pas su, oh Seigneur, secourir celui qui en avait besoin. Nous n'avons pas su t'honorer. Nous n'avons pas su te donner la gloire que tu méritais. Oh Seigneur, en cela nous avons péché. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous n'avons pas, Seigneur, su, oh Seigneur, aller les uns vers les autres. Nous n'avons pas su tenir nos engagements, Seigneur, devant toi. En cela, nous te demandons pardon ce matin. Te demandons pardon, Seigneur, pour tous les nôtres, Seigneur. Oh Seigneur, qui t'ont offensé de telle ou telle manière. Nous demandons pardon pour ceux qui nous ont offensés. Seigneur, ce matin, lave, Seigneur, ton peuple. Lave, Seigneur, ton église. Lave, Seigneur, éternel Dieu, tes enfants, afin qu'ils soient purs devant toi, Seigneur. Et qu'à cette table, que chacun, oui, Seigneur, éternel Dieu, puisse reposer dans la justification, éternel Dieu. Que chacun se tienne dans la légitimité d'un fils ou d'une fille, Seigneur, devant toi. Ô Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, toi qui as versé le sang de l'aspersion, qui nous sanctifie ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous renversons de ce lieu toute stratégie de l'ennemi, nous renversons de ce lieu toute oppression de l'ennemi, et que nous bannissons loin de ce peuple que tu as choisi et que tu conduis, toi le bon berger. Merci Seigneur éternel Dieu pour cette table que tu as préparée, cette table, oui, qui est sainte, cette table qui est saine pour chacun de nous ce matin. Nous te rendons grâce Seigneur pour ton œuvre Seigneur, pour ta miséricorde et ta bonté, ô éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Le peuple de Dieu dit avec moi, Amen. Alors maintenant, le service spirituel va nous servir et nous demandons que maintenant le vin soit consacré, que le pain soit consacré. Et je vais demander à la sœur Linda de pouvoir consacrer le vin et à la sœur Yves consacrer le vin.
Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es digne de recevoir honneur, gloire et louange. Seigneur, nous t'aimons, donc nous rentrons dans l'obéissance vis-à-vis de toi, Père. Tu nous as dit, faites ceci en mémoire de moi, donc nous accomplissons cet acte en mémoire de toi. Tu es celui qui t'assujettit toutes choses. Alors Seigneur, voici ce pain. Nous sanctifions ce pain. Nous brisons tout ce qui a été fait de main d'homme à travers ce pain. Et nous déclarons qu'il devient ton corps. Ce corps qui a été meurtri pour nos péchés, pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous guérir de toute maladie et de toute oppression. Seigneur, voici ce pain qui devient ton corps. Et nous le prenons avec action de grâce. Et que toute la gloire te revienne. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Éternel Dieu, c'est un honneur pour nous d'être à ta table. Et nous te disons merci. Merci parce qu'un jour, Éternel, tu es allé jusqu'à cette croix pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et parce que tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sur la base de ta parole, ce vin devient maintenant ton sang qui a coulé à la croix, afin que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Nous brisons tout ce qui a été fait de main d'homme et nous le sanctifions, afin que notre corps soit régénéré, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Merci. Merci pour ce sacrifice que tu as fait. Merci pour la vie que tu nous donnes. Nous te sommes reconnaissants et nous le prenons avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc le service spirituel va procéder maintenant à la distribution et nous allons nous attendre les uns les autres et pendant ce temps nous chantons les louanges du Seigneur. La croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné
tous ensemble, unis par cet amour inébranlable de notre Seigneur, qui ne cesse de nous aimer et de nous faire du bien, de nous rendre semblables à lui. Nous allons prendre maintenant le corps du Seigneur. Unis et liés par l'alliance éternelle dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, et remplis de cet amour qui déborde et qui fait de nous le peuple de Dieu, nous allons prendre maintenant le sang de l'agneau de Dieu.